Chantal. Comment? Tu les as fait crier avec la voix de qui, là? Bah la leur. Ah, et la tienne, c'était qui? C'était la mienne. Ah, d'accord. Ce panel de voix. Chantal, installe-toi. Tu es loquace, tu es bavarde, tu es extrêmement généreuse et on n'a qu'une petite demi-heure à passer ensemble. Par avance. Ça va être très compliqué si on n'a qu'une demi-heure, mais bon... Je suis désolé pour la frustration qu'on va pouvoir partager avec les gens. Ouais. Mon intro, tu me dis ce que t'en penses. Mon intro, c'était sa voix est connue des ruelles de New York aux bordures extérieures de la galaxie. Ah, c'est pas mal. Ça claque un peu. Ça claque bien, ouais. C'est un peu suranné. Attends, les ruelles de New York, mais c'est quoi la ref? Ça vous parle? Les ruelles de New York? Vous diriez quoi? Tu vois, on n'est pas sûr. Non, ils n'ont peut-être pas cette référence. C'est quoi ta ref, précisément? Bah, c'était les New York Section Criminelle, c'est pas ça? Comment? C'est pas New York Section Criminelle? Je l'ai pas noté sur ma feuille. Alors, je n'ai jamais doublé dans cette série. C'est quelle série policière que t'as fait? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait New York Police Judiciaire. Ah ouais. Voilà. Ah pardon, New York Section Criminelle, New York Section Ce n'est pas la même chose. Il y a 4 pages, C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et d'autres séries comme FBI ou Bones, qui sont des séries policières, mais qui ne se passent pas forcément à New York. Voilà. T'as vu, c'est quand même triste. Tu passes un bon moment avec les gens et tout de suite on part boulot. Bah ça c'est de ta faute. C'est un scandale. Moi j'avais noté les experts, Bones, Esprit criminel, d'un côté, Mandalorian, Clone Wars, de l'autre, qui est déjà un univers et Rebels. Différent, et Rebels. Fairy Tail, c'est Pokémon. Ouais, et plein d'autres mangas. Est-ce qu'on aborde des univers aussi différents et des publics aussi différents de la même façon? Oui, parce que nous on est, comment dire, on fait du doublage, donc tout a déjà été fait, et nous on est au service des personnages qu'on va doubler. Donc un jour je vais doubler la chef du FBI dans FBI, et puis le lendemain je vais aller doubler Asa Scarlett dans Fairy Tail, et en fait nous c'est notre travail de comédien. Donc pour moi j'aborde les choses de la même façon. Évidemment c'est bien d'aller faire de la comédie, parce que d'être toujours dans des séries criminelles avec des meurtres, bon bah c'est bien que ça change, tu vois, mais moi j'aime tout faire en fait. C'est justement cette chance qu'on a en doublage, c'est qu'on a accès à plein de rôles différents, auxquels on n'aurait pas forcément accès au théâtre ou à la télé, tu vois, voilà. Parce qu'on est rattrapé par notre âge, notre physique, et en doublage il y a vachement de liberté. Quand je vais doubler un dinosaure mauve qui bégaye, c'est une joie. Voilà. Comment un dinosaure mauve qui bégaye, par exemple? Il y a une petite voix comme ça, il n'est pas sûr de lui. Ah oui. Alors que tu as des personnages qui sont beaucoup plus charismatiques. Voilà. Toi, tu es comédienne, tu ne fais pas que du doublage, tu es comédienne aussi. Mais on est tous comédiens en doublage. Voilà. Donc moi, j'ai commencé par le théâtre. Après, j'ai tourné pour la télé. Et puis un jour, le doublage est arrivé dans ma vie. À l'époque, on n'en parlait pas tellement. C'était vraiment considéré comme le parent pauvre du métier de comédien. Et ça, c'était il y a 28 ans. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance, voilà, de rentrer dans ce milieu-là à cette époque. Et aujourd'hui, tout le monde veut faire du doublage. Est-ce que le geste, c'est quelque chose qui te manque quand tu prêtes uniquement ta voix à un personnage et pas le reste de ton corps? Ah non, moi, vous ne me voyez pas d'ailleurs quand j'enregistre, mais je fais beaucoup de gestes. Voilà. Beaucoup. Je trouve que c'est important par rapport à ce que tu doubles pour mettre de l'énergie. Voilà. Comment ça se passe une session de doublage? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est encore ce qu'on a pu voir dans des vieux reportages où vous êtes alignés, accrochés à la barre, à regarder l'écran, à faire... Alors, on n'est jamais accrochés à la barre, parce que nous ne sommes pas des singes, et Dieu sait que j'aime les singes, mais non, on n'est pas accrochés à la barre, et par rapport à quand j'ai démarré, maintenant on est plus souvent seul pour les enregistrements, surtout depuis la Covid. Mais c'est vrai qu'il y a des... Par exemple, le manga Fairy Tail que j'ai commencé à doubler en 2012, déjà j'étais seule à l'époque. Je n'ai jamais enregistré avec un de mes partenaires. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour la rentabilité pour les boîtes de doublage, parce que ça leur coûte moins cher. Voilà. Alors, il y a des gens qui me font signe. Bonjour. Visiblement, ils sont fans. Bon, bah, à tout à l'heure, je serai en dédicace là-bas. À tout à l'heure. Dans les conditions techniques, l'autre truc qui a évolué, c'est
le nombre de vidéos qu'on vous donne et la place de la vidéo qu'on vous donne. Il y a beaucoup de censure, on fait beaucoup de choses contre le piratage. Vous ne voyez plus finalement. Oui, moi j'ai des exemples très précis. Quand j'ai commencé les enregistrements de Game of Thrones, moi je double Yara Greyjoy dans Game of Thrones pour les personnes qui connaissent la série. Au début on avait ce que vous voyez vu quand ça passe à la télé. Les images en couleur, tout normal. Et au fur et à mesure des saisons, comme cette série est devenue très 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 populaire, on a eu au fur et à mesure des images en noir et blanc avec le nom de la plateforme qui diffusait écrit en grand, le nom de la société de doublage, donc on voyait de moins en moins ce qui se passait à l'image, jusqu'au moment où est arrivée la saison, je ne sais plus laquelle, et moi je me rappelle, je doublais Yara Greyjoy, elle était dans une taverne, et je n'ai vu que sa bouche. J'ai rien vu de la scène. Tu vois, voilà, parce que c'était tellement confidentiel. Sur la porte du studio, il y avait marqué... D'habitude, il y a toujours marqué, si c'est Fairy Tail, il y a Fairy Tail ou Game of Thrones. Et là, c'était un autre nom. Ils inventaient des faux noms pour les trucs. De dire à quel point... pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui glisse une tête et qui vienne... Exactement, voilà. Et les images sont très très brouillées comme ça, c'est pour pas qu'il y ait de spoil ou que même des comédiens qui doublent aillent faire des photos et les mettre sur internet. Parce que c'est arrivé malheureusement. Il y a un vrai truc, c'est pas forcément une spécificité, c'est pas unique chez nous, mais c'est une spécialité de la France. On est très attaché à la qualité du doublage et à son réalisme, notamment la synchronisation entre les mots que tu vas prononcer et le mouvement des lèvres américain du comédien US. Comment tu fais pour t'accrocher au personnage et l'interpréter quand en fait tu vois pas ce qui se passe? Écoute, les gens qui écrivent les textes français et qui font, comment dire, qui adaptent, en fait, eux ont les images en entier. Donc ils savent ce qu'ils font et donc nous on les suit. Et comme en général ils font du très bon travail, ça reste relativement simple. Tu vois, nous on a juste à découvrir le texte et après à le jouer. Donc voilà, même quand on voit que la bouche, après c'est vraiment pour le synchronisme, pour être vraiment pile poil, mais il y a le directeur artistique qui est là, et puis après il y a un travail de montage quand même. Voilà. Comment est-ce que tu... est-ce qu'il y a des trucs qui sont plus rigolos que d'autres à doubler? Est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'un chant contre chant basique sur une dispute de couple, c'est pas forcément le plus éclatant. Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a des trucs, des actions, des choses que tu préfères doubler? Est-ce qu'il y a des choses plus amusantes que d'autres ou est-ce que finalement c'est un vrai tout? Non, moi j'aime tout doubler en fait. Ouais. Moi j'aime jouer la comédie, donc je te dis que je double une série policière ou un manga, en fait, moi j'y trouve toujours du plaisir. Après il y a des personnages auxquels tu peux être plus attaché que d'autres, mais j'aime tout. Franchement. Tu finis par avoir une histoire, soit avec les personnages auxquels tu as prêté ta voix, soit avec les comédiens et comédiennes auxquels tu as prêté ta voix, parce que si on prend l'exemple de Bo-Katan, c'est pas un personnage qui était fait pour durer à l'origine. Et aujourd'hui... alors moi, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que ça, je ne pouvais pas le savoir. Quand j'ai commencé à la doubler, c'était dans les animés Clone Noir et Rebelles, et elle n'était pas très présente, à tel point que il y a eu un peu de temps qui a passé entre les deux animés. Moi, j'avais presque oublié que je l'avais doublé. Tu vois, c'est te dire, et c'est vrai que le personnage s'est énormément développé jusqu'à arriver dans Mandalorian. Donc pour moi, c'est un truc incroyable. En plus, je ne connais pas bien, je connaissais pas bien l'univers Star Wars, j'ai un peu progressé depuis, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un truc énorme. Je ne savais pas. Et puis tu peux faire des rencontres, je sais que du coup tu parlais de Game of Thrones, tu doubles Yara Greyjoy, oui. La comédienne, pardon, j'ai oublié son nom, Gemma Whelan. Gemma Whelan. Et du coup pour toi c'est une vraie rencontre, c'est une comédienne en plus avec qui tu continues à la doubler, mais tu as des affinités sur son parcours et sur ses choix. Ah ben moi j'ai la chance de continuer à la doubler. D'abord je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une magnifique comédienne. Elle fait elle interprète des rôles très différents, donc c'est un bonheur de la suivre quoi. C'est vraiment voilà, ça c'est une chance par exemple. Tu l'as rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée, on m'avait invité à la Paris Manga et elle était invitée également. Mais on s'est vraiment rencontrés le temps de la photo et le temps d'échanger 3 phrases. Donc c'était un peu frustrant, mais voilà, j'ai la photo, elle est très sympa. Tu as un rapport de fan avec
avec des gens à qui tu prêtes ta voix. Nous, on a un rapport de fan avec toi, par exemple, tu vois. Est-ce que toi, tu as ce rapport? Est-ce que tu es fan de comédiens ou de comédiennes? Moi, quand j'étais adolescente, j'étais très très fan. J'attendais les comédiens et les comédiennes à la sortie des plateaux télé, tu vois. J'avais un super carnet d'autographes que j'ai toujours, et j'allais voir les acteurs que j'aimais. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je faisais, bon, qui a passé avec le temps. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas vraiment un rapport de fan avec des comédiens, des comédiennes que je double. Mais évidemment, il y a des actrices auxquelles je suis plus attachée que d'autres. Voilà. Mais non, moi, j'ai vraiment été fan de Louis de Funès, parce que c'est grâce à lui que je fais ce métier. Voilà. C'est vraiment mon idole, Louis de Funès. Du coup, les gens qui viennent en dédicace, ouais, ont rencontré ouais, pour avoir des fin de la phrase. Ça fait vibrer en toi la petite Chantal qui avait son année de dédicace. Tu les comprends d'autant mieux? Oui, moi je trouve que c'est un cadeau que les gens viennent te voir, parce que nous on est des voix, hein, donc on existe grâce à vous. Donc merci d'être là et de venir nous rencontrer. Pour nous, c'est un cadeau énorme. Et quand les gens te disent des choses aussi bienveillantes que moi, ce que je peux entendre à chaque fois que je suis dans une convention, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Et c'est une chose, vraiment une grande chance, quoi. Et tu te dis, ah, j'ai bien fait le job si les gens sont contents et viennent me rencontrer. Donc c'est très gratifiant, forcément. C'est un cadeau. Des cadeaux, on va en faire aujourd'hui, puisqu'on va faire un peu de doublage avec les gens qui sont avec nous. On va vous inviter à monter sur scène dans quelques minutes pour faire du doublage avec Chantal. Il y a déjà des amateurs, et des volontaires, je vois ça. Et comme je suis un méchant garçon, méchant, on va s'intéresser aux choses qui ne marchent pas. Est-ce que si par exemple tu es attaché à un personnage ou à un comédien qui commence à faire des choix qui ne te correspondent pas, tu peux refuser un rôle ou tu es attaché à un personnage? Alors déjà, on est attaché à aucun... moi, je suis attachée à aucune comédienne. Il y a une comédienne que je double, par exemple, depuis 20 ans maintenant, qui est Alana de la Garza, qui est notamment dans New York Police Judiciaire, Les Experts Miami, FBI, là maintenant sur M6. Mais il y a eu une série où je ne l'ai pas doublée. Parce que tout d'un coup, TF1 a dit, ben non, on va changer les voix. Et il y a eu des essais, j'ai passé les essais, j'ai pas été choisie. Donc on n'est pas, voilà, on n'appartient pas à une comédienne et la comédienne n'appartient pas non plus. C'est comme ça, c'est suivant, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours un peu agaçant quand t'aimes doubler une comédienne et on dit, ben non, c'est pas toi aujourd'hui. C'est toujours un peu chiant. Voilà, mais c'est comme ça. Et tu t'es trouvé dans un truc que tu as dû choisir? Tu as eu des fois où tu doublais deux comédiennes qui étaient dans la même série et tu as dû en choisir une, pas l'autre? Non, ben, en fait, souvent, c'est les directeurs artistiques qui choisissent pour toi. Ah oui. Voilà, mais moi, ça m'est pas vraiment arrivé, ça. Donc, tout bon. Voilà. Il y a une vraie hype autour des comédiens qui prêtent leur voix à des personnages parce qu'il y a un attachement, il y a quelque chose de culte. Ouais. Du coup, ça déclenche aussi des vocations chez des plus jeunes ou chez des mômes qui découvrent aujourd'hui. Ouais. Beaucoup. Chantal, duo de ta grande sagesse, quel est ton conseil aux gens qui voudraient se lancer dans cette branche du métier de comédien? Pour toutes les personnes qui ont envie de se lancer, moi j'ai envie de dire allez-y, parce qu'il faut jamais rien regretter. Donc moi je me dis que il faut se lancer. Après, il y a une chose à savoir, je pense que vous le savez toutes et tous, il faut être comédien pour faire du doublage. On est tous comédiens. Voilà. Et le doublage n'est pas une finalité en soi. Il y a le théâtre, il y a les tournages, il y a les jeux vidéo, il y a plein de choses en fait. Voilà. Aujourd'hui, on est tous menacés par l'intelligence artificielle. Donc là, tu vois, l'IA, elle est là. Hein. Déjà, nous, ça grignote du terrain. Par exemple, avant, toutes les audio-descriptions pour Netflix, c'était des comédiens. Aujourd'hui, c'est l'IA qui nous remplace. Donc, c'est quelque chose qui va continuer à avancer. C'est évident, ça va très très vite. On ne peut pas lutter contre la machine qui est plus forte que nous. Mais si vous avez envie de le faire, eh ben, allez-y. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc Italie, ça se fait en famille. On se fait des cadeaux entre nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent de l'énergie, qui donnent du... D'accord, ok. J'ai envie d'inviter Lighton sur scène à nous rejoindre. Light, s'il te plaît. Je ne sais pas quel tracteur il m'a préparé, mais...
Chantal, enchanté. Chantal, je te présente Layton, qui est l'animateur de Geek Life. Enchanté, Layton. Enchanté Chantal, c'est moi qui le suis vraiment pour le coup. Qu'est-ce que tu m'as préparé comme track On va se faire une petite synchro ensemble. Ok. On va se faire de la bande rythmo. Ok. Et on va se faire de la Team Rocket, si vous voulez bien. Ouais. Alors, qui est Jessie? Qui est James? Parce que il me semble que tu es fan de Pokémon. Oui, je suis un grand fan de Pokémon et Chantal a doublé Jessie dans Pokémon 4 et Pokémon 7. Exactement, c'est uniquement dans 3 films. C'est ça. Parce que le doublage de Pokémon est un doublage belge, je ne sais pas si vous le savez. Et moi, j'ai pas du tout doublé dans la série et je tiens à le préciser parce qu'il y a une autre comédienne qui fait très bien le job. Donc voilà. Mais tu as doublé dans Pokémon Céline, la voix de la forêt, la destinée de Deoxys. Tu connais mieux en fait mon CV que moi. En fait, bon, alors je connais ton agent. Voilà. Bonjour. Alors, si vous voulez retrouver Chantal, non, ça marche. Okay. Donc, ce que je propose, puisque les conditions techniques sont extraordinaires, on a un retour vidéo, nous, de notre côté. Et vous l'avez à l'arrière. On va pouvoir faire, du coup, cet exemple de doublage devant vous en direct. Et puis après, on va vous inviter à venir jouer avec nous, à faire du doublage avec Chantal Baron. Vous êtes prêts, les amis? Ouais, alors, et eux, ils voient où? Eux, ils voient sur les écrans, ils voient la même chose que nous. Ok. On regarde la scène ou pas? Parce que moi, j'ai fait ça, c'était il y a 1000 ans. Hein. Nous, si on peut voir la scène avant de la doubler, ce serait cool. Bonjour à la régie. Est-ce que tu as la VO? Non, on a clairement les Tu n'as rien, c'est juste le texte. D'accord, ok. Le talent. Alors, on va peut-être revenir au départ à la régie. Parce que du coup, le temps que je te parle, c'était foutu. Donc le concept de la bande rythmo, pour ceux qui ne sont pas au fait, le texte défile et il faut lire les mots au moment où ils arrivent sur la ligne rouge pour être synchronisés avec les mouvements de la bouche des personnages. Ça me paraît évident. Alors, pardon, hein, je me permets de t'interrompre. En fait, il ne faut pas lire, il faut jouer. Parce que si tu lis, ça marche moins bien. C'était juste pour te dire. Alors, attends, il y a Miaous. En fait, tu vas faire Miaous, mon ami. Tu m'as pris les pendus. Mais il y a Miaous. La grâce, c'est que Chantal, ça rien en off. Et que moi, tu me bidouilles depuis tout à l'heure, depuis que tu es sur scène, c'est un scandale. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je précise les choses pour pas que justement les personnes qui sont là devant nous pensent que c'est facile que ça. Okay. Il suffit pas de lire, c'est pas contre toi, Matt. Ouais, je t'en prie. C'est juste pour dire. C'est pour ça que tous les gens qui ont envie de le faire, faites-le, mais ça reste un métier. Là, on a l'impression qu'on est en pleine déconnade, mais en fait, il faut quand même bosser un peu. Je vous le dis, quoi. Voilà. T'es d'accord? C'est dans comédienne de doublage, il y a comédienne. Donc du coup, ça a un besoin de jouer son rôle en fait. Avec comme tes guests, tu suis d'accord, donc n'éclate pas la pendule, pour 10 minutes, il faut qu'on fasse du Just Dance. D'accord. On va commencer très en retard. Dis donc, Matt, tu veux pas faire le rôle de Jessie? Bah, Parce que moi, c'est que je l'ai fait. Ah mais oui, mais justement, le kiff d'un fan de Pokémon, c'est de pouvoir faire James avec la vraie Jessie. Il y a pas de Miaous, ça compte à une minute avec ça à la fin. Ok, ça marche. On y va pour qu'après les personnes qui ont... Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. Il y a la pression, on est filmé. Ça va? Ça Allez, tombe bien. On est parti. Nous sommes de retour On veut jouer à mauvais tour. afin de préserver le monde de la dévastation, Afin de rallier tous les peuples à notre nation. afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jessie, James. la Team Rocket plus rapide que la lumière. Au rendez-vous tous, où ce sera la guerre. Oui, la guerre. Light, ce que je te propose, parce que Pokémon c'est rigolo, mais tout le monde sait que ça vaut pas Yokai Watch. Donc, je te propose d'aller choisir, et je te laisse pas le temps de répondre, je te propose d'aller choisir dans le public 3 personnes qui vont nous rejoindre sur cette scène pour une petite course de doublage avec Chantal. Et nous, pendant ce temps, vas-y, tu peux y aller. Je laisse quand même le temps de remercier Chantal quand même. Merci beaucoup Chantal. Merci à toi surtout. Allez, toi tu viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui veut la petite jeune fille avec les lunettes? Allez, tu fais le tour, tu viens s'il te plaît. Du coup, Light, pardon. Ouais. Nous, on continue à faire de la scène pendant ce temps-là. Ok. Je propose qu'on passe. 3 personnes. Reste là pour le moment. Du coup, je vous propose, pendant que Light fait sa sélection, qu'on fasse un petit twist dans un univers parallèle. D'accord. On va aller du côté de Fairy Tail. Toi, Chantal, tu fais le personnage de Ezra. Scarlett. Moi, je t'entendrais bien sur quelqu'un d'autre. Allez, vas-y. Parce que moi, je viens d'un monde parallèle C'est bien. où tu faisais Lucie. Tu te souviens?
mais non, pas du tout. Bah, tu vas pouvoir nous montrer du coup. Ah, Ça va être super. Lou, est-ce qu'on peut avoir le deuxième, s'il te plaît? Du coup, que se passe-t-il si la voix de Ezra devient Lucie? Erza, pardon. Oui, bah, je suis nul en fait. Le truc, c'est que quand même, les fans, ils vont un peu bugger, quoi. Parce que Lucie, c'est Lucie, et Erza, c'est Erza. Mais bon. En gros, c'est une scène où elle est en souffrance. Ouais, j'ai vraiment, elle a été. Ok. Du coup, désolé si vous n'êtes pas à jour sur la série, vous êtes très en retard, mais ça vous spoil un petit peu. Merci. Ils sont là, les trois. Ok, on y va. Monde parallèle. J'ai chaud. Je sens que ça vient de l'intérieur. Tout n'est pas encore perdu. Les brûlures me donnent un repère magique. Il faut que j'arrive à suivre son énergie par la pensée. Je serai capable de le sauver. Moi, je suis au théâtre. Là. Mais c'est trop bizarre de faire Chantal Barrois sur la voie de Lucie. Pourquoi le directeur artistique a bien fait son boulot? Écoute, Marine Onen-Macher double merveilleusement bien Lucie. Je pense que c'est bien que ce soit elle qui continue. Ok. Je te présente, on va chercher nos fans de Geek Life. Allez, Allez les amis, rejoignez-nous sur scène. salut. Un tonnerre d'applaudissements pour cette rencontre sous pression devant vos yeux ébahis et face à Chantal. Ils vont pas s'asseoir parce qu'on fait pas de doublage assis. Hein. C'était juste parce qu'on avait la flemme, mais debout, hein, c'est bien. Alors, Donc c'est une séquence dans laquelle il y a deux personnages. Je suis nul en yokai. Donc c'est quoi c'est Kano-san à côté. Je connais pas. Et c'est comment il s'appelle? Le professeur Alain Bagou. Ah oui, d'accord. Tu vois cette scène? Ça vous parle? Vous êtes nul en yokai vous aussi? Oui, bah, je me suis trompé, parce que j'ai lu le troisième extrait, et donc je me suis dit, on va écouter 3 personnes. Donc voilà, comme quoi cette émission, on va en faire plusieurs. On va regarder, continuer avec le micro. On va regarder la scène, et moi je la connais, cette scène, elle est très sympa. Et vous regardez, alors regardez tout, hein, parce qu'on ne sait pas qui va faire qui, c'est moi qui décide, d'accord? D'accord. Ok, allez, on regarde. Une sorte de moment suspendu devant vous à Geek Life. On va s'arrêter là parce qu'elle est déjà assez longue la scène. Je te remercie, hein, c'est déjà pas mal. La distribution des micros. Ouais, non, distribution des rôles. Qui c'est qui se sent de faire une voix de chat très chelou? Bon bah voilà, ça va être toi alors. Donc le chat très chelou aura le micro gris. Après on fera un tour et tu feras un personnage, hein, ne t'inquiète pas. Tu vas faire le masseur, Alain Bagou, ça te va? Et donc Alain Bagou, le masseur, sera au micro rouge. J'explique très brièvement le principe pour les personnes qui ne connaissent pas. En fait, quand le texte passe, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Max, sur la barre rouge, c'est à ce moment-là donc qu'on démarre, hein, qu'on joue. C'est à ce moment-là. Bon, voilà. Au début, on croit toujours que ça va très vite, cette bande rythmo, mais c'est quelque chose qu'on arrive à apprivoiser avec le temps. Donc, nos camarades volontaires, vous se lancez. On est là pour s'amuser, hein, il n'y a aucun enjeu. Vous mettez bien le micro au max près de la bouche et amusez-vous, franchement. Ok.
C'est bizarre, il n'y a personne. Où est passé le master divin? Et moi que vous cherchiez? Oh, Je suis à vous. Bienvenue au paradis du don. Je suis Alain Bagot, masseur professionnel. oh, ah. Et moi c'est comme Hassan, enchanté. Ah, Laissez-moi vous sentir. Je vais visualiser exactement quel endroit placer mes mains pour soulager vos douleurs. Ah bon? Vous visualisez toujours enfin les yeux, vous? Je sens votre énergie. Je sais quelle partie de votre corps appelle le savoir-faire de toute puissance de mes mains. Et bravo. Bravo. Franchement, il t'assure en public, en plus, on a une limite en public. Bravo. Vous en avez déjà fait, hein, c'est pas la première fois. Mais bah, c'est ça, parce qu'en fait, on se connaît. On s'était déjà vu quand il y avait l'acteur de Drago Malfoy en français et Ginny Weasley. Ah oui, oui, oui. Et j'ai vu le blond qui avait fait. C'était blond à l'époque, ouais. d'accord, très bien. Ouais. Et bah écoute, t'as changé de couleur de cheveux, mais c'est Ouais. toujours aussi bien. Merci. Donc voilà, super. Et toi, tu en as déjà un peu fait, Joachim, on s'est Oui. parlé hier. Et C'est ce que je veux faire. voilà, d'accord, d'accord. C'est mon comédien. Et je m'entraîne un peu de mon côté. J'essaie. Déjà, c'est bien d'oser le faire, donc déjà, bravo. Donc maintenant, mademoiselle, on va faire quelque chose, nous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut monter? Toi, allez, viens. Choisi par Chantal Barouin, vraiment, Merci. la main du destin. Merci beaucoup. Merci d'avoir osé monter Ouais, sur scène. merci d'oser. C'est chouette. Merci. Pendant qu'on nous rejoint sur scène, Elle est où, Sophie? pour un dernier petit extrait de Pan Ritmo, et puis on va... On va faire le même. On fait le même, on fait le même. Ah ouais, c'est très bien. Ah oui, comme ça, on connaît le... Il est régulier, l'extrait en plus. Et voilà, elle nous rejoint. Il nous rejoint. Et puis dans moins de 3 minutes, on va pouvoir danser sur la scène de Geek Life avec Tina. Tu restes danser avec nous? Oui, bien Tu sûr, vas en je vais danser dédicace. avec vous, bien sûr. Je vais en dédicace et je danse avec vous. Alors, donc il y a le masseur et le chat chelou. Qui vont faire quoi? Donc le chat chelou, micro rouge. C'est le masseur, d'accord. Donc, le micro bien prêt. Et alors, tranquille, hein, tout va bien, pas de stress, hein, tout va bien se passer. Elle manque de rire, Sophie, j'adore. Je l'ai vu ce matin en dédicace, elle n'arrêtait pas de rire. C'est bien, non, mais c'est bien, continue à être comme ça. Mais là, reste un peu concentré quand même sur le chat. Hein, et tout va bien se passer. On est là pour s'amuser, d'accord? C'est bizarre, il n'y a personne. Où est passé le master divin? C'est moi que vous cherchez? Oh, je suis à vous. Bienvenue au paradis du dos. Je suis Alain Bagot, masseur professionnel. Oh, ah, et moi c'est comme Hassan. Enchanté. Laissez-moi vous sentir. Je vais visualiser exactement à quel endroit placer mes mains pour soulager vos douleurs. Ah bon? Vous visualisez toujours en fermant les yeux, vous? Je sens votre énergie. Je sens quelle partie de votre corps appelle le savoir-faire tout-puissant de mes mains. Bravo les filles, elles ont géré ou pas? Oui, oui. Franchement. Bon, on a déjà fait, tu t'entraînes en cachette? Non? Tu fais du théâtre? Bah vas-y, fais-en. Moi je sais, mais vas-y, fais du théâtre aussi, allez-y les filles. Hein. Voilà. Faut se lancer à un moment donné si tu as envie de le faire. Après, comme vous êtes quand même jeune et que l'IA grignote du terrain, c'est ce que je disais, il faut quand même prendre un plan B pour un autre métier. Il faut quand même être sérieux pour ne pas faire flipper les parents. D'accord? En tous les cas, bravo. Et merci d'être venu. Chantal, tu nous dois un petit passe ton bac d'abord. Ah, mais c'est vrai, non, c'est clair. Voilà. Et c'est pareil, toi, pour Miaous, t'as de l'espoir, mais passe ton bac d'abord. Ouais, c'est sûr, ça va. Et on a le temps de faire encore une fois avec d'autres personnes ou pas? C'est un peu serré, mais comme tu es généreux, je t'invite à choisir 2 personnes génial. qui vont pouvoir nous rejoindre. Je suis désolée, c'est pas cool de choisir, mais du coup, je vais te choisir toi et mademoiselle. Et désolée pour les gens Allez, qui rejoignez-nous très vite sur la scène, s'il vous plaît. Geek Life, un tonnerre d'applaudissements pour les gens qui sont courageux et qui ont Ouais. C'est un peu impressionnant. C'est avec Chantal, c'est devant tout le monde. Mais c'est surtout, c'est devant tout le monde. Moi, je trouve ça très difficile, parce que le doublage, c'est pas du théâtre. Tu vois, donc c'est vrai que ça met un stress en plus, et je trouve ça très courageux, vraiment. En tout cas, vous noterez la générosité de Chantal avec ses fans, puisque moi je dis c'est terminé, et elle me dit bah non, là, t'en as fait un peu plus. Mais je te dis, est-ce que c'est Mais possible? oui, mais c'est pas que tu te demandes, je sais pas. Mais en tout cas, tu voulais rencontrer plus de fans. Ça va, détends-toi. Enlève ta capuche. Quel personnage vas-tu confier Salut. à nos amis?
refaire la même scène pour aller plus vite. Qui veut faire le chat avec la voix chelou? Bon, bah alors le chat. Donc le chat avec la voix chelou, il y aura le micro gris. Ouais, tu me fais une petite voix chelou, hein, c'est bien. Chelou, utiliser tout ça. Ouais, exactement. Et alors, bah, go micro rouge. Et alors, tu respires, il n'y a pas d'enjeu, tout va bien. On est là pour s'amuser. C'est bizarre, il n'y a personne. Où est passé le machin divin? C'est moi que vous cherchez? Oh? Je suis à vous. Bienvenue au paradis de Do. Je suis Alain Arbago, ma sœur professionnelle. Oh. Et moi, c'est comment ça? Enchanté. Ah. Laisse-moi vous sentir. Je visualise exactement à quel endroit placer mes mains pour lâcher votre douleur. Ah bon? Vous visualisez toujours en fermant les yeux, vous? Je sens votre énergie. Je sens qu'elle est quelque part dans votre corps à peine de savoir faire tout puissant dans mes mains. Bravo, bravo. Bravo, franchement. Vous en avez déjà fait? Ouais, d'accord. Et toi? D'accord, bah continue. Et toi, tu fais du théâtre? Non. Toi, tu vas en faire. D'accord. Ouais, voilà, la relève est assurée. Je vais bientôt partir à la retraite. C'est cool. Merci Emmanuel d'être monté sur scène. Merci beaucoup. Merci Nicolas de nous avoir suivis. Chantal, on vous en dédicace cet après-midi. Merci beaucoup. On passe un bon week-end avec nous. J'ai passé un super week-end. Avant que tu venais au Mans. Ouais, non, le Mans, je connais un petit peu, mais c'est la première fois que je venais au Live. Franchement, j'adore. Eh ben, et merci à toi. Je t'en prie, on n'est pas sans se revoir alors. Et alors, merci aussi pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup. Rendez-vous en dédicace. Pour passer un moment privilégié avec Chantal. Ah d'accord, on va dire au revoir aux techniciens Chantal, alors que je vais les renvoyer par la sortie des artistes. Les amis, Geek Life, ne bougez pas, et vous pouvez commencer à un peu faire vos étirements, vos échauffements, parce que dans quelques minutes, on va danser avec Dina ici sur la scène, je t'en prie, le temps d'un changement de plateau. Juste petite info, les gens qui étaient appuyés sur les grilles, en fait, n'hésitez pas à nous rejoindre de ce côté de la scène, parce qu'en fait, ils bloquaient l'accès au stand qui sont derrière, du coup, c'est un peu triste. Pour nos amis commerçants. Voilà, donc n'hésitez pas à ne pas rester appuyé sur les grilles, à nous rejoindre plutôt du côté de la scène. Ce sera plus chouette pour tout le monde et je pense que vous passerez un super moment. Dina, je la vois, est en train de s'échauffer. À mon avis, ça va encore cartonner. On va pouvoir